toujours à la Foire d'Afrique, le marché de Noël. Nous sommes à notre 4e jour et nous allons commencer du coup par une masterclass sur l'art et plus particulièrement le dessin et l'écriture. Alors j'ai avec moi deux auteurs de talent, donc Manuela d'une part et Alain d'autre part. Je vais vous laisser vous présenter, nous parler un peu voilà, de ce que vous faites et puis on rentrera dans le vif du sujet. Honneur aux dames. Alors, moi, je suis Manuela Kazamba. Donc, j'ai écrit mon premier livre pour enfants. Donc, il s'agit de l'aventure de Mathéo et Maëline, que vous voyez ici. Ce n'est pas mon premier livre, puisque j'écris depuis toujours. Mais c'est le premier, on va dire, qui a été publié depuis mars dernier, mars 2022. Voilà. Ok. Alors moi, c'est Alain Kogélé. Les gens me connaissent sur Instagram comme portraitiste. Mais avant, j'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts et j'ai commencé à faire de bandes dessinées depuis Kinshasa. Ma première bande dessinée s'intitule Zamadrogo, les fils de Soroba, qui est en français, 50 pages. Et premier album de bande dessinée que j'ai fait quand je suis arrivé en France, c'était avec un éditeur belge, les éditions Mabiki. Et la bande dessinée s'appelle Kamuke Sukali. Elle est entièrement en lingala. En fait, c'est la première bande dessinée congolaise en format franco-belge, en couleur, qui est entièrement en lingala. Et ensuite, j'ai fait d'autres albums que je n'ai pas ramenés ici. Voilà, donc ce sont des livres que j'ai ici, que j'ai dans mon stand. Vous pouvez passer, si ça vous intéresse, d'acheter ou de feuilleter. D'accord, très bien. Du coup, première question qui s'adresse à vous deux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager sur la voie artistique? Alors, en ce qui me concerne, ça a toujours été une passion. Donc, j'ai toujours aimé dessiner. En revanche, je n'ai pas appris à dessiner. Je n'ai pas été à l'école de beaux-arts comme mon cher ami ici. Mais c'est juste une passion, quelque chose qui me tenait à cœur. Je dessinais ce qui me passait par la tête. Et l'idée de pallier l'écriture et le dessin. L'écriture, c'est parce que je pense que depuis toute petite, j'ai été initiée par mon père qui a été lui-même écrivain. Poète et historien. Donc, du coup, il nous initiait un petit peu à la lecture, à la littérature. D'accord. J'ai décidé de faire les deux. Voilà. Alors moi, c'est plus un don naturel. Et les déclics, c'était quand j'étais enfant, j'allais à l'école. J'avais ramassé une planche de BD, plutôt une page de BD faite par un dessinateur belge. Il s'appelait Hergé, c'est lui qui dessine Tintin. L'album la page de cet album de BD, c'est les 7 boules de cristal. Pour ceux qui connaissent les albums de Tintin, 7 boules de cristal, j'avais ramassé une page pardon, de BD. Et puis j'ai dit, tiens, ça c'est super bien dessiné. Tiens, un jour, je vais devenir comme Hergé. Et à l'âge de 7 ans, je commençais à aller, j'ai quitté les quartiers pauvres de Kinshasa, Kingasani. À l'âge de 7 ans, j'allais lire au centre Wallonie-Bruxelles qui était à Gombe. C'est un quartier riche, un quartier européen. J'allais lire les ouvrages sur la bande dessinée. Des fois, je prenais des livres et je venais, je ne comprenais pas les textes, mais je donnais à mes cousins pour que mes cousins me lisent en français et m'expliquent en lingala pour que je comprenne. Et je commençais à lire un gros livre sur la vie d'Hergé. Donc c'était un peu mon idole. C'était les derniers jours d'Hergé. Et dans ces livres-là, on apprenait toutes les techniques de l'art de la bande dessinée. C'est un livre que j'ai lu pendant les 15 ans de ma vie. Donc c'était un gros livre. Et Hergé, c'était un peu, pour certains, c'était Jésus-Christ, mais moi, c'était Hergé. Donc j'avais même pleuré même le jour de la mort d'Hergé, parce que c'était mon idole. Donc, bon, après, j'ai appris que c'était un raciste. Bon, ouais, mais moi, Ça, vraiment, c'est autre il a chose. forgé ma culture artistique et ma culture littéraire. Comment faire une bande dessinée, comment créer des personnages, comment concevoir les histoires dramatiques, les histoires humoristiques. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et après,
je suis allé aux Beaux-Arts avec ces côtés européens que j'ai appris de mon idole, de l'art. Et arrivé à l'Académie des Beaux-Arts, c'est là que j'ai découvert l'art africain. L'art africain, il y avait aussi un côté, je méprisais la race noire. D'accord. Je méprisais la race noire à partir de mon idole. Donc, mais aux Beaux-Arts, c'est aux Beaux-Arts qu'on m'a montré que les Noirs étaient beaux. Or, moi, j'avais cette culture européenne d'aimer Brigitte Bardot, etc. Donc, c'est aux Beaux-Arts que j'ai découvert qu'il y avait des magazines comme Ebony où on présentait bien la peau noire. La beauté noire, Et etc. pour sublimer ça, j'ai commencé à apprendre la peinture et à peindre la peau noire. D'accord. D'où, quand vous passez dans mon stand, vous verrez que j'ai peint aussi des femmes noires. Même si aujourd'hui, je commence à repeindre la peau blanche. C'était une connexion que j'ai eue quand j'étais étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. À l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Voilà. D'accord, très bien. Ok. Parcours quand même atypique dans le sens où, voilà, d'abord la passion, puis creuser dans la passion en intégrant l'Académie des Beaux-Arts pour votre part. Et du coup, pour Manuela, voilà, plus une passion qui est là depuis aussi le plus jeune âge. Et j'ai envie de dire plus autodidacte pour le coup. Exactement. D'accord. Du coup, donc, vous êtes écrivain et illustrateur tous les deux, mais pourquoi juste, est-ce que vous écrivez que pour la jeunesse ou aussi pour les adultes? Et si vous n'écrivez que pour la jeunesse, pourquoi que pour les jeunes? Pour ma part, j'ai commencé par la jeunesse parce que je travaille moi-même dans l'univers de la jeunesse. D'accord. Je vois beaucoup de choses, beaucoup de situations qui me touchent particulièrement et des faits de société dont on ne parle pas souvent. Et donc j'ai décidé de traiter tous ces faits de société dans des illustrations telles que dans mon livre. Parler des sujets peut-être qui nous paraissent banals, mais qui ne le sont pas, ni pour nos enfants, ni pour les parents eux-mêmes, parce qu'on a des parents parfois qui sont démunis, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Et donc mon but, c'est vraiment d'apporter ma petite touche personnelle pour pouvoir accompagner et les parents et les enfants. D'accord. Mais pour répondre à ta question, l'écriture m'a menée à écrire aussi pour les adolescents, que je suis en train de faire, Ok. mais également pour les adultes, pourquoi pas. D'accord. Et je tiens simplement à faire un petit clin d'œil à une personne qui est très talentueuse également, qui m'a prêté main forte pour justement l'illustration de ce livre, qui s'appelle Saint-Cyr Gabirol, qui est vraiment talentueux également, et qui lui aussi m'a beaucoup soutenu dans ce projet. Qui est illustrateur pour le coup? Qui est illustrateur lui aussi et qui m'a soutenu dès le début de ce projet. D'accord. Ok, très bien. Alors, pour moi, je vais dire que mes bandes dessinées, ceux qui peuvent lire, c'est des 7 à 77 ans, on va dire. D'accord. On est tous jeunes, mais aujourd'hui, on doit faire attention avec les images. Donc, par rapport au scénario que j'écris, quand quelqu'un veut acheter les livres, je conseille par rapport à l'âge? à l'âge, quoi. Donc, par exemple, la bande dessinée de Zamadrogo, qui raconte un peu ma version à moi de l'histoire de l'enfant prodigue. Ça, c'est pour les 7 à 77 ans, on peut y aller. Par contre, la bande dessinée de Kamuke Sukali, ça, il faut avoir au moins 17 ans. D'accord. Puisque y a un lingala, voilà, c'est pas pour les enfants. Aujourd'hui, oui, il y a les livres pour enfants que j'ai ici. C'est écrit par Babacar Ndiaye. Ndiaye, c'est des contes, donc les enfants peuvent lire ça aussi. Avec les éditions Mabiki, là où j'ai publié plutôt Kamuke Sukali et Zamadrogo, il y a un livre pour enfants avec un personnage assez connu qui s'appelle Moutos. Ça, c'est vraiment un livre pour enfants. On peut partir de 3 à 12 ans et se sentir bien parce que ça apprend à nos enfants à nos langues aussi. Parce que ce sont des livres qui sont écrits en français et en lingala.
pour ceux qui connaissent cette langue-là. Voilà, c'était un besoin par rapport à nos enfants de retrouver la langue du pays, sachant qu'ils connaissaient déjà les Français, mais ils n'avaient pas aussi cette connexion avec les enfants qui sont là-bas. En Norvège, il y a l'épisode de Mutos qui fêtait le 31 décembre, où tous les enfants à Kinshasa chassaient les coqs pour manger à la fin, à la fin de l'année, la fête de Saint-Sylvestre. Et les enfants norvégiens, quand ils ont regardé le livre, ils ont dit, mais vous avez dit le 31 décembre, mais pourquoi Mutos se balade dans la ville et il n'y a pas de neige? Donc, vous voyez, c'est une connexion comme ça où les enfants s'identifient à Mutos et ils voudraient que Mutos vive les réalités. Exactement. Mais ils ne savent pas que Mutos se trouve dans un coin géographique où il n'y a pas le même climat. Donc, cette connexion-là avec les enfants du monde permet d'expliquer aux autres enfants que voilà, dans tel coin de notre terre, il y a telle chose qui se passe. Et ces enfants-là ne vous connaissent pas et vous ne les connaissez pas. Mais grâce à la littérature, vous pouvez connaître leurs problèmes sans que les autres veulent forcément venir chez vous ou ainsi de suite. Mais il y a une interaction culturelle qui se crée. Voilà. C'est un peu ce qu'on a voulu faire avec ces livres-là. D'accord. Ok. Alors, pour les aventures de Mathéo et Maïline, il me semble aussi que tu as voulu créer une sorte de connexion et d'interaction entre les enfants, vu que si je me souviens bien, voilà, ce sont des enfants qui sont nés en France, mais qui ont besoin de découvrir leur origine. Quel est le message que tu veux passer du coup à la jeunesse via tes écrits? Alors, le message, c'est la plupart de nos enfants qui sont nés à l'Occident, même s'ils vivent avec nous et qu'on leur transmet notre culture, ils ont besoin d'aller dans le bain. Ils ont besoin d'aller à la source, en fait. D'accord. Et donc, le message, c'est de montrer, en fait, la richesse, le partage de la richesse de la culture, que ce soit la culture européenne, que ce soit la culture africaine, de mélanger les deux et d'en faire quelque chose de bon. Et donc, ces enfants-là qui sont nés ici, ils vont prendre le bon côté des deux. Et pour qu'ils se rendent compte de comment ça se passe, il faut qu'ils aillent à la source et qu'ils aillent vraiment eux-mêmes à la recherche de leur identité. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un message du coup à passer via tes écrits, parce que c'est vrai que tu es illustrateur pour d'autres auteurs, mais lorsque toi-même tu es auteur et illustrateur de tes propres bandes dessinées, de tes propres bouquins, est-ce qu'il y a un message que tu souhaites transmettre à la jeunesse aujourd'hui? C'est plus le message le respect des règles de la vie, parce que la vie, elle est simple, mais on rencontre souvent des personnages dans la vie ou des personnes dans la vie qui forcément ne sont pas là pour notre bonheur. Et c'est à nous de savoir jouer. C'est un peu comme le jeu de Awale. La vie, c'est un jeu de stratégie en fait. Il faut savoir pousser ses pions. L'histoire qui m'a plus marqué dans la Bible, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. C'est pour ça que j'ai tissé les trames, le toile de fond de ma bande dessinée par rapport à cette histoire-là. Et pour appuyer ce que Manuela a dit, quand je fais mes bandes dessinées, c'est plus parce qu'il n'y en avait pas assez de livres comme ça pour nous. On se projetait plus sur le livre belge ou français. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'illustrations japonaises qui arrivent avec le manga et des dessins animés, des films d'animation. Je vois que les anciens qui ont commencé à illustrer, aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à notre race, parce que nous sommes noirs. Et par rapport à nous, il y a une évolution. On voit de plus en plus des œuvres avec des personnages noirs ou arabes, etc. Il y a une diversité.
les chemins à tracer, que les autres ont tracés. Nous sommes en train de continuer à poser nos briques par rapport à ça. Voilà. D'accord. Alors, on arrive à la dernière question du coup de ce petit moment masterclass sur l'art et la littérature. J'entends souvent dire, c'est malheureux, c'est triste, que le noir ne lit pas. Les noirs n'aiment pas lire, ils préfèrent s'habiller, ils préfèrent mettre des beaux bijoux, ils préfèrent boire et manger. Du coup, en tant qu'auteur et illustrateur, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Et quel est votre cheval de bataille justement pour faire que ça change en commençant par toucher la jeune génération? Comment vous faites en fait pour donner envie de lire vos écrits? Alors, pour ma part, je suis mitigée sur ce sujet, puisque moi, j'ai eu la chance d'avoir eu accès à la lecture depuis ma tendre enfance. D'accord. Par contre, je rejoins cette idée, puisque petite, je n'aimais pas lire. Je n'aimais pas lire. C'est paradoxal hein, pour quelqu'un qui maintenant écrit. Mais je n'aimais pas lire, mais j'avais ce petit truc-là de chercher le résumé et de faire plaisir à mes parents. De leur dire que voilà, j'ai le résumé, ça me suffit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, avec la nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses. Il y a les jeux vidéo, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui empêchent nos enfants de se plonger dans la littérature. Et donc, je pense que l'idée, c'est justement de les aider à aimer la lecture à travers peut-être des images, à travers des jeux interactifs, à travers beaucoup de choses. On peut amener nos enfants à aimer la littérature. Et maintenant, il y a des livres audio aussi, qui aident aussi pas mal. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est oui et non, selon comment on a été éduqué. Voilà. D'accord, très bien. Moi, je soutiens Emmanuel. Tout ce qu'elle a dit, c'est vraiment ça. Voilà, on ajoute des images juste pour inciter à la lecture. Aujourd'hui, quand on écoute des gens qui font tout pour que les gens lisent, ils disent l'école de demain, ce n'est pas l'école avec les écritures, c'est plus l'école avec la vidéo. Et l'école de demain, c'est YouTube. Ben, on comprend que la littérature, on a du boulot et on a de la concurrence. Exactement. Parce qu'à chaque fois qu'on veut apprendre quelque chose, personne n'ouvre un bouquin pour dire « Ah tiens, comment on fait la mayonnaise ?» Personne ne va dire « Je vais dans une bibliothèque, dans une librairie, chercher un livre sur comment on fait la mayonnaise. » Tout le monde tape « tuto, comment on fait la mayonnaise ?» Tout à fait. Donc on a une grande concurrence par rapport à YouTube. Et voilà, on regarde des vidéos de sœurs. Personne, même l'arbre à palabre, où on va voir sa grand-mère pour lui apprendre, pour qu'on t'apprenne comment on fait les fumba ou jamais les fumba ou les tchèbs. Non, on tape tuto et il y a une sœur qui met ses caméras et il fait et tu regardes. Donc on lit plus à cause de ça. Bon, après il faut vivre avec son temps, il faut évoluer, mais il ne faut pas oublier. Les riches lisent, les pauvres regardent. Voilà, merci. Exactement. Je vous rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait, Alain. Les riches lisent, les pauvres regardent. Ouais, j'aurais pas dit mieux, en fait. C'est vrai. Donc, pour ma part, c'est vrai que, étant petite, j'étais comme toi. Je n'aimais pas lire, mais je me suis rendu compte justement de la pauvreté que ça amène de ne pas aimer lire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ma fille, je l'incite à aimer la lecture, à lire le plus possible, que ce soit des ouvrages où il n'y a pas beaucoup d'images, parce qu'il faut s'habituer aussi, hein, tous les livres ne sont pas illustrés, ou que ce soit des très bons et très beaux livres, comme ceux qu'on a aujourd'hui sur la Foire d'Afrique. Donc c'est vrai que c'est important. Le message en fait, de cette masterclass, c'est vraiment que c'est important. Alors, le dessin est beau, le dessin attire l'œil, mais l'histoire en vaut toujours la peine. Et c'est ce qui fait qu'il est important et intéressant d'intéresser nos enfants, la jeune génération, à la lecture. Voilà.
Merci à vous en tout cas. Merci à vous deux d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci à toi. Merci. N'hésitez pas à passer sur leur stand. Vous serez là au mois de mai? Oui, on sera là. Ah, Instagram. ok, super. Restez connectés. N'hésitez pas du coup à retrouver Manuela et Alain sur leurs réseaux sociaux respectifs. Donc Alain Kogélé et Manuela Kazamba. Manuela Kazamba. Voilà. Un cas. Oui, avec un K. Merci beaucoup. À très bientôt.